Bonjour, bienvenue chez HMED Technologies, formation bureautique, logiciel Microsoft Excel, niveau initiation. Aujourd'hui, on va voir la gestion des classeurs. Donc, comme on a dit dans les dernières vidéos, Excel, il nous donne la possibilité de travailler sur ce qu'on appelle des classeurs. Donc, pour ouvrir un nouveau classeur, donc on va partir vers le bouton Office, cliquer sur le bouton Office et activer la commande Nouveau. Donc, vous avez une option ici qui s'appelle Nouveau classeur, un classeur vierge, c'est-à-dire un nouveau classeur qui va être ouvert en se basant sur le modèle standard de Microsoft Excel. Et par la suite, on aura l'occasion de voir et de traiter les modèles de Microsoft Excel 2007. Mais pour l'instant, on a besoin d'ouvrir un nouveau classeur. Donc, on clique sur Nouveau classeur Excel et sur le bouton Créer. Et automatiquement, un nouveau classeur que Excel va nommer selon les classeurs qui sont ouverts, c'est-à-dire si jamais par exemple un classeur 1 est ouvert, il va vous donner un nouveau classeur avec le nom classeur 2. S'il y avait un classeur 2, il va vous donner un nouveau classeur qui sera nommé classeur 3 et ainsi de suite. Donc ce classeur, il est composé de 3 feuilles de calcul et vous pouvez commencer à travailler dessus. Nous avons une autre méthode pour ouvrir un nouveau classeur. Au lieu de passer par le bouton Office, on va passer par la barre qui est là. Donc dans cette barre, comme on a dit la dernière fois, c'est une barre d'accès rapide qui est personnalisable. Donc vous avez ici un bouton qui vous donne la possibilité de personnaliser votre barre d'accès rapide. Donc il y a un bouton qui s'appelle Nouveau. Comme vous voyez, il est coché. Donc quand il est coché, ça veut dire qu'il est visible dans la barre. S'il est décoché, ça veut dire que la commande n'est pas visible dans la barre. Donc si vous avez l'habitude de travailler avec cette commande directement, il suffit de personnaliser votre barre d'accès rapide et d'y ajouter le bouton Nouveau pour qu'à chaque fois qu'on veut créer un nouveau classeur, il suffit de cliquer sur ce bouton-là ou bien de faire la touche CTRL-N comme il est visible dans l'infobulle qui s'affiche. Donc nous avons 3 méthodes. La première, c'est d'utiliser le bouton Office. La deuxième, c'est de personnaliser ou bien d'ajouter le bouton Nouveau ici dans la barre d'accès rapide. Ou bien utiliser une combinaison de touches du clavier qui est CTRL-N. Donc CTRL-N vous donne aussi la possibilité de créer un nouveau dossier, un nouveau classeur, pardon. Et une fois le classeur il est actif, vous pouvez travailler dessus comme d'habitude. Maintenant, une fois par exemple on a ce classeur qui est ouvert et on a travaillé dessus, supposons par exemple je vais taper des informations comme ça et je veux enregistrer ce classeur. Donc pour enregistrer ce classeur, je passe soit par la barre d'accès rapide, soit par le bouton Office. Donc, normalement, quand c'est la première fois qu'on enregistre un classeur, on est obligé de lui donner un nom. D'ailleurs, quand on clique sur cette petite disquette qui est là, c'est le bouton Enregistrer. Ou bien si on opte pour l'option de la combinaison du clavier, on va faire CTRL-S. Automatiquement, il va nous donner une boîte de dialogue dans laquelle on est censé fournir des informations sur l'enregistrement de ce classeur. Donc les informations qu'on est censé renseigner, c'est premièrement l'emplacement où on va
mettre ce classeur, donner un nom à ce classeur et spécifier le type. Bon, pour le type, on va laisser toujours pour l'instant le type classeur parce qu'on aura l'occasion pour voir dans d'autres vidéos quels sont les types de fichiers qu'on peut utiliser dans l'enregistrement d'un classeur. Mais pour l'instant, on va l'enregistrer dans son format initial, c'est-à-dire format classeur. Et on va se concentrer sur l'emplacement et le nom. Donc l'emplacement, c'est tout simple, c'est l'endroit où je veux, par exemple, stocker ce classeur. Je vais utiliser mon ordinateur dans le disque dur et je vais choisir par exemple un dossier ou bien créer un nouveau dossier. Et une fois ce nouveau dossier est créé, je peux par exemple donner un nom ou bien donner un autre nom à ce classeur et cliquer sur enregistrer. Donc la procédure d'enregistrement d'un classeur, elle est très simple. Je répète, soit j'utilise le bouton Office et je clique sur enregistrer. Ou bien j'utilise le bouton enregistrer de la barre d'accès rapide, ou bien j'utilise la combinaison de touches CTRL-S. La seule différence qu'il existe dans l'enregistrement, c'est que si c'est la première fois, on est obligé de fournir les informations supplémentaires pour enregistrer, c'est-à-dire l'emplacement et le nom du fichier. Donc, je vais faire l'opération. Je vais sélectionner mon disque dur pour un moyen de stockage ou bien un lieu de stockage. Je vais créer un dossier que je vais appeler mes classeurs, par exemple. Je vais le rendre actif et je vais donner ici classe 1 par exemple et j'enregistre. Donc maintenant mon classeur il s'appelle classe 1 et il existe dans un dossier qui s'appelle mes classeurs dans mon disque dur. Supposons que par exemple j'ai effectué d'autres modifications sur mon classeur et je veux reporter ces informations sur le fichier qui est enregistré. Donc il suffit de cliquer sur le bouton enregistrer, mais cette fois-ci il ne va pas me donner cette boîte de dialogue qui me permet de fournir le nom et l'emplacement du fichier, parce qu'il sait très bien que c'est un classeur qui existe déjà. Il va juste enregistrer les informations que j'ai effectuées sur mon classeur. Il va le mettre à jour. D'accord? Donc pour une première fois, le bouton enregistrer, il me fait apparaître la boîte de dialogue pour fournir le nom et l'emplacement. Mais pour une deuxième fois, il ne le fait pas. Il ne fait que mettre à jour mon classeur. Et si jamais, par exemple, je veux ce même classeur l'enregistrer sous un autre nom, alors la commande enregistre sous est là pour me dire comme quoi que ce classeur, vous allez créer une autre copie qu'on va par exemple appeler classeur 2 et qu'on va enregistrer dans le même dossier, le dossier mes classeurs, et j'enregistre. Donc là, je vais créer une copie du premier classeur mais avec un autre nom. Je me retrouve avec un classeur qui s'appelle classeur 1, classe 1 et un autre classeur qui s'appelle classe 2. Cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à notre chaîne HMED Technologie. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.